Salut les amis, petite vidéo rapide. J'avais fait quelques photos sur le trajet de mes vacances en m'arrêtant et je vous fais profiter de ça. Donc c'est le test d'une longue vue SV Bony SV28. Donc avec l'adaptateur pour smartphone. Et puis on fera un petit comparo avec une photo à la fin avec un Kodak AZ421. Alors attention, hein, moi c'est juste pour le loisir. Je précise que je suis pas du tout photographe. Voilà, j'aime bien faire des photos, mais la photo n'est pas mon métier. Petite précision quand même. Sur la SV28, il existe plusieurs modèles. Moi, j'ai pris celui qui était, enfin, le plus grand. Un grossissement de 20 à 60 fois avec une ouverture de 80 mm. Alors ça, c'est une photo bien dégueulasse que j'ai pris avec mon Wiko, mon nouveau Wiko. Une vraie daube, malheureusement. Juste avant celui-là, j'avais un autre Wiko Ufil. C'était une petite merveille que j'ai gardé des années, vraiment rien à dire. Malheureusement, je l'ai cassé. Donc comme c'était une petite merveille, je me suis dit, je vais reprendre un Wiko, et ça l'a pas fait. C'est un Wiko à 90 balles. Ouais, je mets pas 800 balles dans un téléphone, ça c'est hors de question. 90 balles, 100 balles, et malheureusement une vraie daube. Je n'ai jamais réussi à trouver les paramètres de réglage dans le téléphone pour les photos, pour changer la résolution, pour modifier certaines choses. Impossible. Je ne crois pas que ce soit possible d'ailleurs. Alors voilà. Pour ce qui est du téléphone que j'ai installé sur la longue vue, alors c'est un autre registre, c'est un téléphone que j'ai acheté d'occasion pas trop cher. C'est un Huawei Y7. Donc on va voir ça par la suite, on va voir ce que ça donne sur la lunette. Là on peut voir l'ensemble monté avec le smartphone et puis l'adaptateur fourni avec la longue vue. Bon, l'adaptateur j'ai fini par le changer parce que ça allait pas, c'est pas top. Ça marche mais c'est pas top et il y a bien mieux, notamment celui que je vous mets en photo là. Ça coûte 20 balles et puis il est largement plus pratique et largement plus précis que l'autre. Là, c'est les premiers essais avec l'ancien adaptateur. Donc bon, j'ai bien galéré pendant quelques dizaines de minutes quand même pour arriver à trouver la position de l'appareil sur l'objectif. Et enfin, après être arrivé à régler l'ensemble, appareil photo et longue vue, voici mon objectif de joli chamois. Petit bonus en vidéo, toujours avec le premier adaptateur. Donc ce jour-là, que ce soit pour les photos ou la vidéo, ça a été pris avec le zoom au milieu, c'est-à-dire à 40 fois. Évidemment, ça tremble. J'essaye de suivre un petit peu les chamois, forcément ça tremble beaucoup. Et la résolution du smartphone au maximum, je crois, c'est 12 mégapixels. Après pour la vidéo, je sais pas, hein. Je peux pas vous dire. Quelques temps plus tard, j'ai reçu mon adaptateur et puis j'ai eu l'occasion de repasser par l'endroit où j'étais juste avant. Donc ben, voici une photo. Mais je n'ai pas été gâté puisque ce jour-là, ces messieurs, les chamois, sont allés voir ailleurs. Je n'en ai vu qu'un seul, celui-là. Et en revanche, j'ai utilisé le zoom maxi sur la lunette, c'est-à-dire 60 fois. Là, ça vous donne une idée de la distance de prise de photo, donc sur la dernière photo que vous avez vue. Je pense quand même que c'est pas mal, hein. C'est quand même relativement correct pour une petite longue vue à 100 balles, hein. Donc comme je vous l'ai dit, moi je suis pas un pro ni un spécialiste de la photo. C'était juste pour vous faire partager ce qu'on pouvait faire avec cette longue vue. Moi je touche pas d'argent avec eux, je les connais même pas, de toute façon je m'en fous. Voilà, mon avis c'est une bonne petite longue vue et puis pas trop cher, on peut se faire plaisir et voir beaucoup de choses avec, c'est vraiment sympa. Puis avec les adaptateurs et puis les smartphones, un smartphone de bonne qualité, du moins on peut faire de jolies photos. Je trouve ça cool et puis voilà. En revanche, je vais aussi maintenant vous montrer des photos que j'ai pu faire avec
le Pix Pro AZ421. Et effectivement, bon, on a quand même je pense, une sacrée différence de qualité. Voilà, deux photos de mes amis prises avec le Kodak. Zoom optique 40 fois, donc maximum sur cet appareil photo. Inutile d'utiliser le zoom numérique qui vient après, puisque de toute façon ça dégueulasse vraiment les photos. Voilà, mais j'espère que tout ça vous aura plu. Et puis, ben, ma foi, je trouve que la SV28 est une bonne petite longue vue. Voilà. Allez, ciao.